Le but de cette vidéo est de vous montrer comment importer des photos, les sélectionner en Lightroom et ensuite en faire une impression sur une planche contact directement sur l'imprimante. Donc, si j'ai bien paramétré Lightroom, ce que je vais faire maintenant, je dois, dès lors que je mets une carte mémoire, avoir la boîte de dialogue d'importation qui vient. Je mets la carte mémoire. Alors, normalement ça fonctionne. Si cela devait ne pas fonctionner, ici ça a fonctionné. Si cela devait ne pas fonctionner, on ferait fichier importer les photos. Alors ici il a été trouvé donc ma carte mémoire avec 47 photos qui sont 47 photos à sélectionner. Alors je peux faire soit copier, c'est-à-dire copier simplement le nef dans ma base de données d'images, copier au format DNG, c'est-à-dire convertir en même temps au format Digital Negative, c'est-à-dire le format open source d'Adobe qui est également du RAW. Ça c'est une première chose, donc ici je vais simplement faire copier. Il va les copier dans le dossier image, qui est le comportement par défaut de Lightroom, dans un dossier, qui sera organisé par date. Ici je peux, voilà, dans le dossier image, et je peux dire que je veux un sous-dossier. Alors, ce sont des photos qui ont été off. Voilà, ce sont des photos qui ont été prises là, je vais les noter, et il va organiser ça par date. Alors, je continue, je veux un aperçu standard, ce qui me permet de travailler plus facilement dans les paramètres de développement, et je ne vais pas cocher ici les aperçus dynamiques. Je vais expliquer pourquoi. Ensuite, lors de l'importation, j'ai les paramètres de développement, je pourrais par exemple mettre tout en Polaroid ou en noir et blanc, etc. etc. J'ai un paramètre moins que je vais déterminer, qui est l'étalonnage et le profil de l'objectif. Ça pourrait être rien du tout, également, bien sûr. Alors, en termes de métadonnées, je vais simplement, ici, mettre mon nom. Voilà. Voilà, je pourrais bien sûr mettre la totalité des paramètres que nécessaires. Voilà, donc ça c'est les métadonnées 2. Et je vais introduire un mot-clé en même temps qui va être tagué sur toutes les photos. Je fais maintenant l'importation. Ici, on voit que les photos sont bien copiées dans le dossier en question, sur mon disque dur, et qu'elles sont taguées, ce que m'indique le petit crayon ici, et elles ont également un réglage appliqué. Je vais maintenant sélectionner une série de photos. Là, je vais aller assez vite. J'ai 20 photos, voilà, je vais en prendre 24. Et je vais me diriger dans le module d'impression. Alors, de ces photos, je pourrais également créer une collection, comme ceci. Genre, par exemple, les photos de Hofstade qui sont correctes, avec les photos sélectionnées ici. Et donc l'intérêt de ça, c'est que je peux directement retomber sur les bonnes photos que j'ai sélectionnées
Ici, j'ai fait une sélection, là, parmi les 47 photos, j'ai donc une collection qui comprend 24 photos qui, elles, seront reprises. Alors, je retourne dans le mode impression. Mes photos sont toujours sélectionnées. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il me propose une impression. Là, il a pris la première de toutes les photos. Alors, je vais commencer par déterminer que, en fait, sur l'imprimante dont nous disposons, je peux travailler en A3, et même plus. Et ensuite, je vais modifier le gabarit qui me montre ici une seule photo, bien sûr. Je vais faire disparaître l'aperçu. Je vais aller dans les modèles et je vais naviguer jusqu'à planche contact. Alors, planche contact, ici, je vais prendre la planche contact paysage qui me met un espace sur le bord de la feuille. Alors, vous voyez que les images sont fort petites. Je vais descendre ici et diminuer le nombre de lignes, diminuer le nombre de colonnes. Voilà, là j'ai 4 sur 6 photos, soit 24 photos qui sont présentes, qui sont disponibles ici. Alors qu'est-ce que j'ai encore comme paramètre? Le fait que j'ai des informations sur la photo, soit le nom de la photo qui sera présent. Peut-être que je peux augmenter la force de corps de l'image là. Je vais décocher l'impression en mode brouillon. Je vais mettre une netteté d'impression standard, sur un type de support qui est mat, puisque c'est du papier normal. La gestion des couleurs est gérée par l'imprimante. Et dès lors que j'ai fait ça, je peux faire imprimer.